myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters and we ain't got nothing. Aujourd'hui, on a enfin pu avoir accès à nos poussins pour la première production et ils viennent d'arriver. Donc, on va vous montrer le processus, comment se passe l'installation, la mise en place et en espérant qu'elle se passera bien. Stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. Pour un départ, il faut d'abord s'occuper de donner la vaccination, c'est de l'antistress. Dès qu'ils arrivent le premier jour, il faut donner de l'antistress pendant 3 jours. Maintenant, quand on parle de vaccins, ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre un à un, puis les vacciner. On prend une cuillère à café qu'on met dans 10 litres d'eau. Donc, ce sera en fonction du nombre d'abreuvoirs qu'on a, du nombre de poussins qu'on a, mais chaque 10 litres, il faut mettre une cuillère à café. Ensuite, il faut installer la nourriture. Il faut mettre, bon, on a les petits mangeoires, il faut voir selon le nombre. Moi, personnellement, je mets 150, pour 150, j'en mets 4. Donc, pour 300, normalement, il faut en mettre 8. Cela dépendra aussi de la gestion de l'espace, si on a assez d'espace ou pas. Et il faudra venir changer, on va dire, l'aliment parce qu'il risque d'y avoir des déchets et de nettoyer, donc matin et soir. Pour le vaccin avec l'antistress, il faudra changer chaque 24 heures. Après 24 heures, il faut forcément changer l'eau, recommencer le même process et ça se fera pendant 3 jours. Après le 3e jour, là, on pourra éliminer et donner uniquement de l'eau. Maintenant, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de déchets, que ce soit autant dans la nourriture que dans l'eau. Donc, il faut nettoyer les abreuvoirs régulièrement. À chaque fois qu'on ressent le besoin et qu'on se rend compte qu'ils sont sales, il faudra les laver. Maintenant, il est préférable d'installer d'abord les mangeoires, l'eau et tout, avant d'amener les poussins, parce que sinon, ça court partout, on risque de les écraser, entre autres. Et il faut également veiller à compter le nombre de poussins dans chaque caisse, parce que des fois, autant il arrive qu'il y ait des surplus, autant il arrive qu'il y ait des manquements, mais ça permet au moins de faire ces calculs au départ pour savoir sa mortalité par exemple, combien de poussins est-ce qu'on a eu combien de mortalité, à la vente on a eu combien. Donc c'est des éléments essentiels, donc il faut avoir le compte au départ et compter les mortalités au fur et à mesure. Donc ce sera surtout ça la partie pour l'installation, veiller à ce qu'il y ait assez de chauffage et bien vraiment veiller à la propreté. C'est surtout le point, je vais dire, le plus compliqué à gérer. Ce sera la propreté. Il ne faut pas faire en sorte que la litière, à un certain moment, elle devienne sale, qu'on ne rajoute pas du copeau de bois ou bien de la paille de riz. Ça dépend de la préférence des uns et des autres. Moi, je préfère le copeau de bois parce que la paille de riz, je me rends compte qu'il y a facilement des vers. Donc, ce sera au choix, mais vraiment, veillez à la propreté. You ain't easy, it was built to be rough, but that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter la préparation du premier vaccin, le vaccin Gumboro. Comme vous allez le voir comme suite, nous allons d'abord passer par le nettoyage qui a été fait au préalable. Il faut nettoyer les abreuvoirs, ensuite il faut les rincer avec de l'évian. Maintenant, il y a des gens qui ne prennent pas cette peine, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise. Après, on aura accès, après avoir eu accès au vaccin, qui est une dosette pour 1000, on le met dans une bouteille d'évian qui est pleine. Donc, on vient de l'ouvrir, elle était neuve. Après l'avoir installé, on laisse le vaccin à l'intérieur, le temps qu'il se diffuse, et on prépare les abreuvoirs. Ensuite, la préparation est mise dans les abreuvoirs. Et au préalable, il faut quand même prendre la peine d'assoiffer les poussins. Maintenant, ça dépend de la période. En période de fraîcheur, on peut se permettre de les assoiffer pendant 1 heure, 2 heures. En période de chaleur, c'est un risque à ne pas prendre. Donc, il est préférable d'enlever tout de suite l'eau et de mettre le vaccin. Après leur avoir donné le vaccin, comme on le voit, ils vont tous se précipiter dessus parce qu'ils ont soif. Et après les vaccins, une fois qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de vaccin, ils ont tout bu,
on remplace par de l'antistress. L'antistress qu'on va mettre pendant 3 jours. Après chaque vaccin, sauf celui de l'anticoccidiose, je pense, il faut remettre l'antistress, c'est pour qu'il puisse s'adapter par rapport au vaccin qui est là et qu'il puisse tenir. We ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Donc aujourd'hui, on est là pour vous montrer la mise en place du vaccin du 15e jour. Le vaccin, c'est la coccidiose, c'est l'anticoccidien qui permet de lutter contre la coccidiose. Donc le process, il est plus simple. Il suffit juste de mettre une cuillère à café dans 10 litres d'eau, d'agiter jusqu'à ce qu'on ait homogénéité et puis après de l'installer dans les abreuvoirs. Maintenant, contrairement aux autres vaccins, c'est un vaccin qu'on met pendant 3 jours, qu'on donne en continu pendant 3 jours. Après les 3 jours, on arrête et après l'arrêt, on se prépare à l'installation du vaccin du 21e jour. Cette fois-ci, il n'y a pas d'antistress. Il suffit juste de donner le vaccin pendant 3 jours et puis ça passe. Maintenant, n'oubliez pas, il faut toujours veiller à la propreté des abreuvoirs, toujours les nettoyer régulièrement dès qu'on ressent le besoin, et puis surveiller la propreté de la litière. Donc aujourd'hui, je suis là, c'est pour vous présenter la préparation du vaccin du 21e jour, qui est celui du Gumboro, rappel Gumboro et HB1. On va vous le montrer par le procédé suivant. Ok, comme la dernière fois, comme on l'avait fait pour le premier vaccin, c'est le rappel du premier vaccin ajouté au HB1. Donc ce qu'il faut, c'est comme d'habitude, avoir une bouteille défiant de 10 litres. On a introduit les 2 vaccins, parce que là, au lieu d'une seule boîte, on en aura 2. Comme je l'ai dit, il y a HB1 et Gumboro. Après, on laisse reposer, on agite. Et une fois que la préparation elle est là, on est sûr que tout le vaccin est maintenant diffusé dans l'eau. On l'introduit dans les abreuvoirs, qu'on ferme et qu'on donne au poulet. On installe ça au niveau du poulailler. Maintenant, il faudra assoiffer comme à chaque fois, sauf en période de chaleur. Comme je l'ai dit, en période de chaleur, ils ont constamment besoin d'eau. En période de fraîcheur, on peut se permettre de les assoiffer pendant 1 heure pour être sûr qu'ils vont tous boire. Et après 1 heure, 2 heures de temps, on vient, on vérifie. S'il n'y a plus de vaccin à l'intérieur, on commence à donner l'antistress qui va se faire pendant 3 jours. Donc aujourd'hui, je suis là, c'est pour vous présenter la partie avec l'alimentation et l'abreuvage des poussins. Donc pour 150, normalement, c'est 12 sacs. Mais avec la race de poulet que j'ai, à 40 jours, je risque d'avoir des pertes parce qu'ils auront un poids supérieur à ce qu'ils sont capables de supporter. Parce qu'ils font que manger et dormir. Donc, ils restent statiques, ils ne bougent pas. Donc, moi, je suis pour l'instant à 9-10 sacs maximum pour les 150. Donc, pour les 300, on va partir sur 20 sacs maximum. Donc, pour les 150, c'était 2 sacs de démarrage, 6 de croissance et le reste, c'est les finitions. Donc, c'est 2 sacs. Maintenant, si au besoin et qu'on a quelques poulets qui restent et qu'on veut vraiment qu'ils atteignent le poids, parce que le poids, il n'est pas homogène, on peut se permettre de prendre un dernier sac, de les alimenter normalement, même si on risque de ne pas finir ce sac-là. Donc, ça va vraiment au choix et à l'appréciation. Maintenant, il y en a qui donnent juste le matin et le soir. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je veille à ce qu'il n'en manque jamais. Donc, au départ, quand ils viennent d'arriver, je mets 4 mangeoires de petit calibre, c'est-à-dire les plus petits mangeoires. Au fur et à mesure, on se rendra compte que ça ne suffit plus. Parce que quand on vient, par exemple, le soir pour donner à manger, on se rend compte qu'il n'y a plus rien du tout. On ajoute, ou bien on commence à transférer avec les mangeoires moyens. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas juste se lever un bon jour et changer tous les mangeoires et mettre de plus grands. Parce qu'il y en a qui sont plus petits, comme j'ai dit. La croissance, elle n'est pas homogène. Il y en a qui seront plus petits par rapport à d'autres. Donc, eux, ils ne pourront pas atteindre les mangeoires et ils risquent de mourir. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on fait les choses progressivement. Tout se fait avec eux, avec l'adaptation. Donc, on va faire au départ un grand mangeoire, 3 petits, ensuite 2 petits, ensuite 3, 1 et ainsi de suite. Et pour l'alimentation aussi, les changements se font à partir de 15 jours.
À partir du 15e jour, bon, 12e, moi je commence à partir du 12e jour. Au moment où on se rend compte, par exemple, avec 300, qu'on a 3 sacs qui sont déjà partis, il reste le dernier. On commence à mélanger au fur et à mesure avec les aliments de croissance. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on fait 25-75%. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on prend en termes de pots, par exemple, on prend un pot de croissance, 3 pots de démarrage, ainsi de suite. Après un jour, 2, on change, on fait 50-50. Donc, ça veut dire 2 pots, 2 pots. Et après 2 jours également, on passe à 1 pot, 3 pots. Et quand on se rend compte que là, maintenant, ils commencent à manger les gros grains au même rythme que les petits, il suffit juste de changer carrément et de juste leur donner la croissance. Et là, on se rendra compte qu'on aura normalement terminé le dernier sac de démarrage. Même s'il reste un peu, c'est pas grave. On peut soit leur donner, soit le garder pour une autre production. Ça va au besoin. Et ce sera la même chose ici pour la finition. Ça commence normalement au bout de 28 jours. À partir de 28 jours, on recommence le même procédé. Le même qu'avec le démarrage. Maintenant, pour l'abreuvage, c'est un peu plus compliqué parce que ils ont besoin de boire continuellement. S'ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'il ne manque jamais d'eau. Il est préférable qu'il manque de l'aliment et qu'il y ait de l'eau plutôt que l'inverse. Parce qu'en manque d'eau, ils meurent, mais rapidement. Ils ne vont pas vous laisser le temps d'aller dire « Attends, je vais aller chercher de l'eau ». Ils ne vont pas prendre cette peine-là. Donc, il faut vraiment veiller à ce qu'ils aient continuellement de l'eau. Sans oublier que c'est avec l'eau qu'on met les vaccins, qu'on met l'antistress et tout ce qui va avec. Donc, il faut vraiment veiller à ce que les abreuvoirs soient toujours propres. Avec eux, le plus compliqué, c'est juste de veiller à ce qu'il n'y ait pas de maladie et qu'ils soient constamment propres. Donc, que ce soit la litière ou bien que ce soit le matériel qu'on utilise, il faut veiller à ce que ce soit propre. Ils n'aiment pas du tout la saleté. C'est pas parce que les gens ont tendance à dire que oui, les poulets sont sales, ils sentent mauvais et tout, que eux, ils supportent la saleté. Avec la saleté, ça ne va pas le faire. Vous allez perdre votre production en un temps record. Ça va se faire très vite. Vous n'aurez même pas le temps de réagir. Donc, en gros, c'était surtout ça. Et pour le changement d'abreuvoir aussi, c'est le même procédé. On ne change pas les abreuvoirs de manière brusque en passant de petits à grands. Au départ, avec les 300 par exemple, j'avais 5 petits abreuvoirs. Quand je me suis rendu compte que c'était plus suffisant, j'ai commencé à changer avec les moyens au fur et à mesure. Et là, comme ils ont atteint 21 jours, on passe juste au plus grand. Et puis, ça, c'est bientôt la fin de la production. Donc là, on peut garder les grands pour le reste. Maintenant, si on se rend compte aussi qu'avec les grands également, qu'il n'y a pas assez d'eau, quand on vient, c'est vraiment sec. On sait qu'au moins, ça fait minimum 30 minutes qu'ils n'ont pas d'eau. Il faut soit ajouter un abreuvoir ou alors commencer à abattre. Ça dépend du choix de la personne. Si maintenant, on se rend compte qu'on n'a plus de grands abreuvoirs et qu'on n'a pas la possibilité d'en acheter, il suffit juste de prendre les moyens et de les installer. Le plus important, c'est juste qu'ils boivent et qu'ils soient propres. Bonne production. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it.